le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan de l'Éternel. Il a vu que l'homme ne pouvait pas rester seul. Et c'est pour ça qu'il lui a dit la femme. Et ce mystère est un grand mystère dans le sens où demander la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire c'est accepter aussi de faire ce que Dieu a dit. Je sais que au Brésil, un peu de partout, les hommes aiment entendre femmes, soyez soumises. Ça, c'est, je crois que c'est le verset qu'on apprend en premier. Hein. Et d'ailleurs, je vais le dire spécialement pour et le passage qu'on peut lire dans Éphésiens qui dit cela: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Or, qui est son cœur et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Comme je disais, femmes, soyez soumises à votre mari. Et souvent, on entend la soumission comme quelque chose de rabaissé de plus. J'aime beaucoup les femmes, mais je vais vous parler de quelque chose de bien. Vous savez, soumission, ça vient d'où? Soumission vient de, c'est une mission. Vous savez, durant la Première Guerre mondiale, les Russes, ils ont traversé la Prusse occidentale, et ils avançaient à toute allure, ils ont surpris tout le monde par l'avancée de leur offensive, mais ils ont dû s'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié qu'ils devaient manger, et ils avaient laissé derrière la cantine, et ils ont dû attendre plusieurs jours que la cantine arrive pour donner à manger. Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que la femme a une mission. Une mission au fait de son mari. Elle n'est pas en sous-mission dans le sens tu fais ce que je te dis et tu te tais, mais elle a une mission aussi. Elle est une aide semblable. Dieu lui a donné une position, c'est-à-dire c'est toi le chef de la maison. Elle est soumise comme l'Église est soumise à Christ. Et cela ne veut pas dire c'est une soumission. Nous, quand nous sommes soumis à Christ, nous ne le sommes pas parce que nous sommes obligés. Nous le sommes parce que nous désirons. Et nous savons que c'est une bénédiction de l'être. Maintenant, on va Constantine arriver. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant vous cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Moi, quand je me rappelle comme Christ nous a aimés, c'est-à-dire qu'avant même que nous soyons méritants de quelque chose, il nous a aimés, il a donné sa vie. Il a payé de sa vie à la croix pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Quelle responsabilité il pèse sur tes épaules. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé, comme il a aimé. Tu dois être capable de l'aimer comme Dieu. Tu dois être capable de prendre soin, de la chérir. Parce que chaque geste d'amour que tu vas avoir envers ta femme, c'est un geste d'amour que tu feras envers toi. Parce que Dieu aime sa femme comme celle de toi-même. C'est ta chair. Aujourd'hui, beaucoup de mariages s'arrêtent, c'est parce que la moindre difficulté, on nous dit que cela, c'est notre propre. Et aujourd'hui, c'est la renaissance. Nous demandons la bénédiction de Dieu, comme je l'ai dit ce matin, et quand nous demandons la bénédiction de Dieu, nous devons être capables aussi de suivre ce que Dieu nous enseigne. Amen. Et femmes, soyez soumises, on adore. Marie, aime ta femme comme Christ t'a aimé. Amen. Et je peux dire une chose, c'est une femme, elle a besoin de sentir que son mari est à ses côtés. Qu'elle ait une épaule sur laquelle se reposer. C'est peut-être, il y a peut-être des femmes qui vont dire, lui, il est revenu à l'Antiquité. Non, c'est pas ça. C'est le temps de Dieu.
dis pas que la femme doit faire la vaisselle, doit faire le truc, tout ça. Qui c'est qui cuisine à la maison? C'est moi. Qui c'est qui bricole à la maison? C'est ma femme. Ma femme, elle paye, moi je cuisine. C'est vrai, hein, je suis un très très bon cuistot. Mais ça ne veut pas dire que ma femme, elle a pris de la domination sur moi. C'est pas ça. C'est une entente tous les deux. Et je suis un très bon cuistot. Moi, je l'ai dit. C'est cela. C'est toujours vous entendre. Vous demanderez la bénédiction au problème qui peut se passer. Tu dois pouvoir contribuer au Seigneur. C'est que Dieu lui dit, tu dois. Ecclésiaste 4, verset 12, il dit cela. Hein? L'homme tout seul. Quand on est à deux, mais quand nous sommes à trois, ils ne se rompent pas facilement. La corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se rompra pas, mais ne se rompt pas facilement. Et vous savez, en plus, quand on le tresse ensemble, on est bien tressé, bien solide, elle est encore plus solide. C'est-à-dire quand c'est tout bien. Si Dieu fait partie de votre vie, alors vous êtes la corde à trois brins. Et si vous restez comme ça, la corde ne rompra pas facilement. Elle ne rompt pas seulement si un de vous sort du chemin que Dieu. Amen. Amen. Je ne vais pas être plus loin, plus long parce que je sais qu'il fait chaud.